Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-Mursalin. On va donner la solution détaillée, bien sûr, de l'examen national, session de rattrapage pour les élèves de sciences maths A et B. Bien sûr, la solution complète de tout l'examen et en détail, bien sûr. Donc, voilà, l'énoncé, bien sûr, est écrit. Donc, exercice 1, partie 1. On pose fx égale lnx 1 moins x, quel que soit x appartient à i, qui est l'intervalle ouvert moins l'infini 1. La première question, petit a, montrer que f est continu sur i. Donc, on constate que f est le composé de deux fonctions, égale f1 rond f2, ou f de x égale 1 moins x, et f1x égale lnx. Comme f2 est continu sur R, la raison, parce que c'est une fonction polynôme, et toute fonction polynôme, bien sûr, est continue sur R, en particulier sur l'intervalle i. De plus, on a f de i est inclus dans 0 plus infini, et la fonction f1 aussi est continue sur 0 plus infini. Donc, d'après la continuité de la composée de deux fonctions continues, donc la fonction f est continue sur i. Il faut toujours donner, bien sûr, une justification, bien sûr, complète. Maintenant, on va passer à la question petit b. Petit b montre que f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Pour cela, donc, il suffit de calculer la dérivée. Donc, f'x égale 1 moins x' sur 1 moins x égale moins 1 sur 1 moins x. Or, moins 1 strictement négatif et 1 moins x strictement positif. Donc, le rapport est strictement négatif. Par conséquent, f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Passons à la question petit c. Calculer limite fx lorsque x tend vers 1 moins et limite fx lorsque x tend vers moins l'infini et limite fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini. La solution détaillée. Limite fx lorsque x tend vers 1 moins est égale à la limite de ln 1 moins x lorsque x tend vers 1 moins. Donc on va adopter la technique de changement de variable. Bien sûr, je vous conseille de pratiquer cette technique puisque c'est la meilleure technique et la meilleure méthode pour déduire facilement les limites, bien sûr, de n'importe quelle fonction. Donc on va poser 1 moins x c'est grand X. Donc bien sûr, lorsque petit x tend vers 1 moins, donc grand X va tendre vers 0 plus, et on retrouve bien sûr une limite usuelle vue dans le cours, donc égale limite de ln grand X lorsque grand X tend vers 0 plus infini égale moins l'infini. Idem pour limite fx lorsque x tend vers moins l'infini, en adoptant la même variable précédente, en posant grand X égale 1 moins x, donc lorsque petit x tend vers moins l'infini, on constate que grand X tend vers plus infini et on retrouve la limite usuelle, donc est égale plus infini. Limite fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc là, on va adopter une technique, bien sûr, qu'on applique constamment lorsqu'on a une forme indéterminée dans les fonctions logarithmes et aussi pour les fonctions exponentielles. On a multiplié et divisé par 1 moins x. Donc, j'ai divisé par 1 moins x et multiplié par 1 moins x. Donc, cette technique est demandée et il faut la mémoriser pour bien sûr supprimer les formes indéterminées de façon simple. Donc, est égal ln de 1 moins x sur 1 moins x. Là, pour cette fonction, bien sûr, on va adopter la technique de changement de variable en posant grand X égale 1 moins x. Donc, nous aurons limite ln grand X sur grand X lorsque grand X tend vers plus infini. Et cette limite, c'est une limite usuelle. Et là, on va, bien sûr, on va laisser la variable originale petit x, puisqu'on a une forme déterminée. Donc, est égal limite de 1 moins x sur x, c'est une fonction rationnelle, donc, pardon, est égal à la limite du terme le plus grand degré sur le plus grand degré, donc est égal à 0 moins 1 est égal à 0. Pardon. Donc, l'interprétation graphique ou bien géométrique des résultats obtenus. Limite fx lorsque x tend vers moins est égal à moins l'infini. Donc la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale à gauche de la courbe C.
limite fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0, donc c'est admet une branche parabolique ou bien une direction asymptotique de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Petit d, donner le tableau de variation de la fonction f. Voilà, donc puisque nous avons trouvé la dérivée toujours strictement négative, donc la fonction est strictement décroissante, d'où on résume bien sûr les résultats précédents dans le tableau de variation qui est évident bien sûr. Montrons que la courbe C est concave. Donc pour cela, nous avons besoin de f seconde x. Donc calcul de f seconde x pour tout x strictement inférieur à 1. La dérivée seconde, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction dérivée. Donc est égal moins 1 sur 1 moins x prime. Est égal moins 1 fois moins 1 moins 1 moins x prime. Le tout sur 1 moins x carré. Donc on a utilisé bien sûr la dérivée de 1 sur h. 1 sur h prime, c'est moins h prime sur h carré. Donc est égal 1 moins x prime sur 1 moins x au carré est égal moins 1 sur 1 moins x au carré, strictement négatif. Donc la courbe C est concave sur moins l'infini 1. Petit b représente graphiquement la courbe C dans le repère OIJ. Donc on va passer. Donc voilà la courbe, bien sûr, la domaine branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Aussi, il a comme asymptote verticale x est égal à 1. Il passe par l'origine, puisque f de 0 est égal à 0. Et l'image de moins 1, c'est log 2, environ 0,7. Donc le traçage de la courbe est simple. Passons maintenant, troisièmement, petit a montrer que f est bijective de i vers r. On a f strictement continue, strictement décroissante sur i. Donc f est bijective de l'intervalle i vers l'intervalle fi est égal à moins l'infini plus l'infini grâce au tableau de variation de f. Petit b déterminant f moins 1 x, quel que soit x appartient à r. Soit x appartient à r, y son unique antécédent, bien sûr, tel que fy est égal à x dans r. Déterminant y en fonction de x, on a fy est égal à x qui vaut à ln 1 moins y est égal à x. Donc on fait entrer bien sûr l'exponentielle, la bijection réciproque de ln, ce qui est équivalent à moins y est égal à x. Donc ceci est équivalent à moins ex égale y. Équivalent à moins x égale f moins x. Donc quel que soit x appartient à r, f moins x égale à moins x. Passons à la question petit c, vérifions que f moins 1 de moins 1 est égal à moins exponentielle moins 1. Puisque nous disposons de la bijection réciproque, il suffit de remplacer x par moins 1 et nous trouvons facilement 1 moins exponentielle moins 1 d'après l'expression de la bijection de f moins 1x. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2. Donc, pour tout x appartenant à R et pour tout n appartenant à n tel que n supérieur ou égal à 2, on considère la fonction polynomiale Pnx égale x plus x carré sur 2 plus x au cube sur 3 jusqu'au x à la puissance n sur n. Montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, il existe un unique xn appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Vérifions Pnxn est égal à 1. Donc pour cela, cette question est classique. Il suffit de poser gnx égale pnx moins 1. Donc on vérifie les 3 points bien sûr qu'on connaît. Donc on a gn est continu sur 0, 1, le segment. Pourquoi? Parce que fn, parce que pn est une fonction polynôme, donc elle est continue sur r, en particulier sur le segment 0, 1. Et la fonction moins 1, c'est une fonction constante, donc polynôme, donc elle aussi continue sur R, en particulier sur 0, 1. Et la fonction x qui a pour image moins 1 est une fonction constante, donc continue sur R, en particulier sur 0, 1. Par conséquent, Gn est continu sur 0, 1, bien sûr, comme étant la somme de deux fonctions polynômes sur 0, 1. Le deuxième point à vérifier, il a strictement entendu, voilà, il suffit de calculer la dérivée. Gn'(x) égale Pn'(x) plus la dérivée de moins 1 qui est nulle, puisque la dérivée d'une constante est nulle. Il ne reste Pn'(x), donc on va bien sûr calculer. Alors, on a Pnx, donc pour cela, donc on va utiliser la notation sigma. Donc Pnx égale sigma de k est égal à 1x jusqu'à k est égal à 1 de x à la puissance k sur k. Passons à la dérivée. On sait d'après les résultats
d'une propriété vue aux premières années baccalauréat. La dérivée de la somme est égale à la somme des dérivés. Donc, la dérivée de cette somme de fonctions est égale à la somme des dérivés. D'où l'intérêt et l'utilité du symbole sigma. Donc, il faut bien travailler avec les notations, les symboles mathématiques. Ça rend, bien sûr, les tâches trop faciles. Donc, c'est égal à la dérivée de sigma de k est égal à 1 jusqu'au k est égal à nx à la puissance k sur k prime. Et en appliquant bien sûr la dérivée de cette fonction, 1 sur k étant une constante, donc on fait sortir cette constante de la dérivée, il nous reste la dérivée du monome xk. Donc est égal k xk moins 1 et cela nous permet de simplifier avec le k. Donc voilà la dérivée finale Pn'(x) est égale sigma de xk moins 1 de k est égal à 1 jusqu'au k est égal à 1. Or les monômes xk moins 1 sont tous positifs pour tout x dans 0, 1, le segment 0, 1, et pour tout k bien sûr dans n, pour tout k de 1 à n. Donc on déduit que Pn'(x) est supérieur ou égal à 0, donc par conséquent la fonction est strictement croissante. Donc par conséquent, donc Pn'(x) supérieur ou égal à 0, et comme on a dit bien sûr, donc Gn'(x) sera aussi positif. Donc par conséquent, Gn est strictement croissante. D'autre part, il nous reste le troisième point à vérifier. Donc Gn0 est égal à Pn0 moins 1. Or Pn0 est égal à 0. Il nous reste moins 1 qui est strictement négatif. Et Gn1 est égal à Pn1. Or Pn1 est égal à 1. Plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'au plus 1 sur n. Et bien sûr, on va simplifier par moins 1. Il nous reste 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n qui est strictement positif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, bien sûr, avec l'initiale de la solution, donc Gn0, Gn strictement négatif. Donc, il existe un unique xn dans l'intervalle ouvert 0,1. Donc, pourquoi on a exclu le 0,1? Puisque Gn de 0 est différent de 0, Gn1 différent de 0. Autrement dit, la solution ne peut être 0 ou 1. Donc, il est strictement compris entre 0 et 1, tel que Gnxn est égal à 0. Ce qui est équivaut, bien sûr, qu'il existe un unique xn strictement compris entre 0 et 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Gnxn est égal à 0, autrement dit, Pnxn est égal à 1. Donc, voilà la solution détaillée de cette question. Donc, on va passer à la deuxième question. Déterminons le nombre alpha, bien sûr alpha c'est x2, la solution bien sûr de P2x est égal à 1, et vérifier que alpha est strictement compris entre 0 et 1. Pour n est égal à 2, donc on a P2 de x2 est égal à 1, d'après la question précédente, ce qui est équivalent que P2 alpha est égal à 1, donc on a remplacé x2 par sa notation alpha, et bien sûr, d'après la définition de P2 alpha, P de x, donc c'est alpha plus alpha carré sur 2 est égal à 1. Donc on va rendre au même dénominateur et on va multiplier le produit des moyens égal produit des extrêmes et on va trouver une équation classique du deuxième degré. Donc grâce à alpha est solution de l'équation du deuxième degré, x carré plus 2x moins 2 est égal à 0. Donc bien sûr, on va poursuivre la méthode classique. On va passer par le discriminant. Donc delta est égal à 4 moins 4 fois moins 2 est égal à 12. Donc 2 racines, x est égal à racine de 3 moins 1, ou x est égal à moins racine de 3 moins 1. Or, moins racine de 3 moins 1 n'appartient pas à 0,1, donc on va conserver uniquement la valeur qui appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Donc alpha exactement est égal à racine de 3 moins 1. Passons à la question 3 petit a, montrons que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a Pn plus 1 de xn strictement supérieur à 1. Même là, bien sûr, ce sont des choses classiques qu'on voit toujours dans les problèmes des suites, bien sûr, dans le chapitre des suites. Bien sûr, ces choses, il faut que l'élève les maîtrise. Donc, on a Pn plus 1 de xn est égal, d'après la définition, c'est xn plus xn au carré sur 2 jusqu'au xn à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Or, à partir de xn jusqu'au xn à la puissance 1 sur n, ce n'est rien d'autre que Pnxn. Donc, on va remplacer cette somme par Pnxn
et il va nous rester un reste qui est xn à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Or, d'après la définition, puisque xn est une solution de Pnx égale à 1, donc on va remplacer par 1, plus xn à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et puisque ce nombre est strictement positif, donc la raison, parce que xn est strictement positif, donc ce nombre est strictement positif, par conséquent, donc ce nombre est strictement supérieur à 1. D'où Pn plus 1 de xn est strictement supérieur à 1. Petit p, déduire que xn n supérieur ou égal à 2 est une suite strictement décroissante. Bien sûr, on va utiliser la question petit a. On a Pn plus 1 de xn plus 1 est égal à 1 grâce à la question numéro 1. Et comme Pn plus 1 de xn est strictement supérieur à 1, donc il suffit de remplacer 1 par Pn plus 1 de xn plus 1. Donc nous aurons Pn plus 1 de xn strictement supérieur à Pn plus 1 de xn plus 1. D'autre part, Pn est continue strictement croissante sur 0,1 grâce à la question numéro 1. Donc Pn bijective de 0,1 vers bien sûr son image qui est 0, virgule 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'au 1 sur 1. Et sa bijection réciproque Pn-1 est aussi strictement croissante sur l'intervalle 0. J'ai oublié aussi donc la même chose. Donc 1 plus 1 demi jusqu'au bien sûr 1 sur x à la puissance n. Donc le même intervalle que précédemment. Donc Pn plus 1 moins 1 strictement croissante sur 0. Voilà, donc le nombre que j'ai oublié, c'est ce nombre, c'est la somme de k est égal à 1 jusqu'au n 1 sur k. Donc n'oubliez pas de l'ajouter ici. D'où Pn plus 1 xn strictement supérieur à Pn plus 1 xn plus 1. Donc maintenant, on va entrer bien sûr la bijection réciproque pour supprimer Pn plus 1. Donc puisque Pn plus 1 moins 1 est aussi strictement croissante, donc on a fait entrer bien sûr Pn plus 1 moins 1 aux deux côtés, aux deux membres de l'inégalité pour supprimer Pn plus 1. Donc ceci implique que xn égale x strictement supérieur à xn plus 1. Quel que soit n supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que xn est strictement, bien sûr, décroissante. Donc passons à la question petit c, montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a xn appartient à 0 alpha. On a xn décroissante, donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, donc tous les termes sont inférieurs ou égaux au premier terme. Donc ça, on le connaît depuis première année du baccalauréat, dans la leçon 18, première partie. Or, x2 est égal à alpha, donc xn est inférieur ou égal à alpha, quel que soit n supérieur ou égal à 2. D'autre part, on a xn appartient à 0,1. Ceci implique que xn est strictement positif, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc, par conséquent, donc xn d'une part est inférieur ou égal à alpha, d'autre part strictement supérieur à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Petit d, montrons que xn est convergente. On a xn, bien sûr, n supérieur ou égal à 2, décroissante et minorée par 0, donc elle est convergente. Quatrième question, quel que soit x appartient à i, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on pose fnx égale fx plus pnx. Donc voilà, on a terminé la partie numéro 1 de la solution détaillée de l'examen de session de rattrapage pour les élèves du deuxième année baccalauréat sciences maths A et B. Donc soyez au rendez-vous pour la partie numéro 2. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.